Les entreprises de travaux publics gardoises et leurs 3500 salariés construisent et entretiennent les réseaux et les infrastructures pour le compte des collectivités. Pour répondre aux exigences de la transition écologique, il faut investir dans la transformation de ces équipements. C'est un enjeu crucial des prochaines mandatures départementales et régionales. Entre Vallée du Rhône, Cévennes et littoral languedocien, le Gard est un département attractif du point de vue industriel, agricole, logistique et touristique. Pour générer de l'emploi, ce territoire a besoin d'infrastructures de mobilité et de réseaux de communication efficaces et décarbonés. Mais il faut aussi protéger les territoires et les habitants face aux risques naturels et au changement climatique. Le réseau routier est le premier support des mobilités dans le Gard. Il représente près de 15 000 km de voiries, principalement communales et départementales. Ce réseau comprend aussi près de 3 000 ouvrages, essentiellement des ponts et des franchissements. Sans une politique d'entretien suivie, la qualité de service de ce patrimoine se dégrade rapidement. Le département est le premier opérateur et le premier investisseur en matière de voirie sur le territoire. La voirie, c'est aussi le support des nouvelles mobilités. Pour décarboner les mobilités, il faut accélérer la mise en service des nouveaux équipements, comme les aires de covoiturage, les pôles d'échange, les bornes de recharge de véhicules électriques, les pistes cyclables, les voies vertes et partagées. Le Gard concentre de nombreux enjeux de mobilité ferroviaire. Il a besoin de l'accès à la grande vitesse, des trains du quotidien et de solutions de fret. Il lui faut de nombreux pôles d'échange multimodaux pour connecter toutes les mobilités au rail. Il doit revitaliser des petites lignes comme Alès-Bessèges ou la rive droite du Rhône. La poursuite d'une politique régionale ferroviaire ambitieuse est essentielle. Le Gard a des atouts maritimes et fluviaux essentiels à son attractivité économique et touristique. Les ports de plaisance et de pêche du Grau-du-Roi, le port fluvial de l'Audin-l'Ardoise sur le Rhône, le canal du Rhône à Sète. Pour développer ces atouts, il faut poursuivre les investissements, notamment au travers du plan Littoral 21. Les réseaux de transport et de distribution d'électricité ont particulièrement besoin d'être renforcés et mis en sécurité. En matière de production d'électricité renouvelable, le Gard conserve des marges de progression importantes. L'éclairage public représente 40% de la consommation électrique des collectivités. Pour atteindre les objectifs de sobriété énergétique et réduire la pollution lumineuse, il faut accélérer la modernisation des installations. Le réseau gaz est un atout. Il faut l'entretenir et surtout l'adapter aux enjeux de demain. La production et la distribution des gaz verts. Quelques unités de méthanisation sont prévues dans le Gard. Des stations de distribution de gaz vert pour les véhicules sont en projet avec le soutien de la région. Pour atteindre les objectifs de transition énergétique, il faut accélérer ces équipements. Dans le Gard, plus d'un quart de l'eau potable produite n'atteint pas l'abonné. La perte atteint jusqu'à 40% hors des zones urbaines. Par ailleurs, les investissements régionaux dans le projet Aquadomicia sont essentiels pour sécuriser les ressources en eau brute, notamment pour l'irrigation. Une station d'épuration sur 6 a plus de 30 ans. La protection de la ressource et la sécurisation des besoins justifient une forte accélération du renouvellement des équipements. La réduction de la fracture numérique est en cours avec Ouigar, porté par le conseil départemental. Il ne faut pas relâcher l'effort pour le désenclavement des zones rurales et le développement des territoires. Dans le Gard, les dépenses de travaux publics des collectivités ont fléchi considérablement dans les années 2010. Pour rattraper le retard d'entretien, la relance des investissements est nécessaire. Mais cette relance doit surtout accélérer la transformation écologique des réseaux et des infrastructures. La région et le département jouent un rôle essentiel. Ils peuvent définir et engager les investissements dans leur domaine de compétences. Ils peuvent également orienter et soutenir les projets des communes et des intercommunalités.